Salut à vous les amis, bienvenue sur French Runner TCG, vous êtes avec Melky et aujourd'hui on va jouer ensemble à un petit jeu. Mais avant de vous présenter du coup le sujet de cet épisode, si notre contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à la partager, à cliquer sur la cloche des notifications pour être informé de toutes nos dernières parutions. On arrive sur le site officiel de Wordco concernant Cyberpunk TCG. Pourquoi on se retrouve là? Parce qu'ils nous ont fait un nouveau blog, ma foi, fort intéressant. Du coup, on va aller voir de quoi il est question ici. Il est question du blog Night City Teaser 24 clues about upcoming card reveals. Donc 24 indices qui ont été révélés. On va essayer de voir ensemble si c'est des cartes qui ont été déjà spoil ou on va essayer de les faire matcher avec des illustrations. Donc dans l'introduction, ils nous disent que on va se prêter à un petit jeu pour deviner quelle carte peut être concernée par quel effet. Donc in Welcome to Night City, you'll find. Donc dans Bienvenue à Night City, on va trouver une légende qui nous récompense pour rouler des vins. Est-ce que ça serait pas Yorinobu Arasaka tout simplement? Parce que si on a 20 de Street Cred, on pioche des cartes. Donc pour la première, moi je dis Yorinobu Arasaka. A legend that says defeat a rival unit. Alors ça, on l'a eu. Du coup, c'est Adam Smasher Red qui a la trigger on play defeat a rival unit. A unit with 7 power that can be played for as little as 180. Alors ça, on n'a pas. Ça, on n'a pas. Je vois bien ça en vert. Et je vois bien un truc du genre, elle se réduit de 1 pour chaque combinaison de dés qu'on pourrait avoir. Genre, ça serait une 5 cost pour 7 et elle pourrait se réduire de 1 pour chaque, ou sinon, ça serait une unité jaune. Il se réduirait de 1 pour chaque dé différent qu'on aurait dans notre geek pool, jusqu'à un minimum de 1. Donc ça se tiendrait, si on a 4 dés pour 1, on a une set de power, peut-être avec juste un effet bloqueur. Ensuite, on a une carte qui donne à l'opposant un choix, sauf si on a plus de street cred. Alors ça, cette carte n'a pas été révélée. Si c'est une histoire d'avoir plus de street cred, je pense que c'est une carte rouge. Alors peut-être une carte à sacrifice du genre... Après c'est une carte, s'ils n'ont pas dit une légende. Donc ça se trouve c'est une unité qui coûte très cher. Genre qui pèterait... c'est une carte, c'est peut-être un équipement. Ah, compliqué. Je vois bien un truc du genre... bah tiens, soit t'attaques avec ta bête... Enfin, tu choisis un personnage et tu dois attaquer avec celui-ci. Sauf si moi j'ai plus de street cred que toi, auquel cas c'est moi qui décide qui tu attaques. Donc soit c'est ça, ou soit ça peut être un truc démentiel, genre bah tu sacrifies une unité. Sauf si vous avez plus de street cred, auquel cas vous dites bah tiens tu sacrifies ça. Ou c'est peut-être chaque joueur doit sacrifier une unité et si vous avez plus de street cred, vous pouvez choisir. Bref, pour le moment cette carte n'a pas été révélée. A program that can defeat any unit for only 3 ED. Alors ça, bah, ça peut être potentiellement cyberpsychose. Bah non, parce que cyberpsychose, c'est conditionnel aux équipements. J'attends beaucoup de cette carte, parce que c'est la réponse qu'il nous faut actuellement à Sandayu, Placid, Jackie. Donc j'attends beaucoup. Pour moi, c'est la bombe nucléaire qui explose autour de la tour Arasaka. Ensuite, on a a unit that can gain up to 20 power when it's attack. Donc ça, c'est le Sombreron. On l'a déjà. A certain netrunner that can prevent your gear from being stolen. Alors ça peut être cool. Pour moi, ça c'est Lucie. Lucinia Kushinada qui aura cet effet-là quand elle va être reward. A unit that can draw you up to 12 cards when it's defeated. Alors là, je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air fort. Si c'est marqué qu'on peut piocher jusqu'à 12 cartes, ça veut dire qu'on piocherait 2 cartes pour soit par des pairs, soit par des impairs. Moi je dis c'est une carte bleue. Quand elle est defeated, du coup on pioche 2 cartes pour chaque 1 qu'on a. Pour chaque dé at the minimal value. En tout cas, je veux jouer cette carte. Je sais pas ce que c'est, mais draw 12 les gars, c'est monstrueux. Un gear qui vous permet de jouer une unité de votre trash for free. Donc ça, je pense que ça va être un gear defeated. Genre, on va le poser sur une unité, peut-être 0 de force,
3 de coups et qui dit que quand l'unité meurt, on peut, jouer gratuitement une unité de notre, cimetière, gratuitement, hein, tout simplement comme je l'ai dit. Ça serait un gear jaune qui nous permettrait de, faire, caliber, on play, puis je t'attaque, puis, tu défausses peut-être 2 cartes, puis, je perds mon équipement, puis je pioche une carte sur River et Caliber revient en jeu. Bouh, c'est de la magie. Pour moi, carte jaune. Après, c'est peut-être un gear vaudou bleu, hein. On n'est pas à l'abri. Programme that lets you sell an additional card for that turn. Donc ça, je pense qu'on l'a vu. C'est le Black Sapphire. Le spoiler jaune, la carte à 5, le programme qui dit qu'on peut mettre une carte supplémentaire en Neddy et on pioche 2 si on a 2 dés avec des valeurs différentes. Programme named after a main job that lets you play a gear you find for free. Alors ça, je sais pas, je ne sais pas. Je suis pas bon en lore, hein, qu'est-ce que je regrette. Un truc qui nous permet d'aller chercher un gear. Pour moi, c'est un programme. Pour moi, ce serait un programme jaune du coup, qui nous permettrait de faire un effet type Victor peut-être. On regarde les 4 premières cartes. Et puis du coup, on peut prendre un équipement dedans, d'un coup de 2 ou moins, et le jouer. Après, si c'est un équipement, genre on paye pas le coup, ça peut vite devenir fort. A legend that can defeat itself from the legend zone to save another unit's life. Alors ça, c'est à la fois très cher, mais très fort. Sur une unité clé, ça peut être Broken Tier, mais c'est quand même très cher, hein. Je pense que ça va être une légende qui a un effet quick, qui risque de vous coûter 2 plus incliné à la légende. À voir si c'est jouable dans les faits. Ne se prononce pas pour le moment. Programme referencing a cult that defeats any unit. Pourquoi pas un programme vert, si vous avez 2 dés identiques à chaque fois que vous attaquez, vous pouvez choisir une unité que vous défaussez. Ça serait très fort. Je prendrais, je serais heureux. Programme that want your fixer area to be empty. Alors ça, c'est intéressant, ce type de carte. Donc ça serait une carte qu'on pourrait jouer en début de jeu. Ou ça peut être aussi une carte qui nous permet de comeback de l'enfer. Admettons un removal qui se jouerait pour 5, 6, mais qui dirait jouable seulement si vous n'avez rien dans la fixer area. Donc dans votre zone de jeu, hein, devant vous, fixer area. Ça pourrait être ça, ou ça pourrait être une carte upstatée en rouge. Admettons un cost 3, 6 de force peut-être, mais que vous pouvez jouer seulement si votre plateau est vide. Ce qui ferait un super play d'entrée de jeu. Une légende that lets you attack with the same unit twice in a turn. Alors ça, pour moi, c'est Panam. C'est la nouvelle Panam. A medtech unit that punish your rival for controlling Morgig. Alors ça, pour moi, ça serait une unité jaune. On l'a vu, l'illustration, je sais plus comment elle s'appelle. A medtech unit. Ça pourrait être quelque chose qui donne des boosts à une unité seulement si l'adversaire a plus de dés que vous. Donc ça permettrait d'out-trade. Donc ça serait peut-être une unité bleue. Ce serait peut-être une unité bleue dans le coup. Parce que du coup, on sait que bleu, ça joue sur les dés au minimum. Donc avoir moins de dés que l'adversaire, ça me paraît cool. Ça serait une carte du coup qui optimiserait le choix de deuxième joueur. J'aime beaucoup ce genre de concept. Ensuite, next one, a unit that says at the end of your turn, ready up to 3 friendly units. C'est diablement fort. C'est diablement fort sur les unités type Meredith. Pour moi, c'est vert. Ah, je sais pas combien elle va coûter de RAM, cette carte, mais je suis preneur. Ça a l'air fort. An epic gear, donc epic gear, ça promet un truc de fou. That can directly defeat a rival unit every turn. Je ne sais pas quelle est cette carte, mais ça a l'air broken, j'en veux 3. Et je suppose qu'elle va coûter cher en RAM. Et peut-être cher aussi à déployer, mais on se rappelle qu'il y avait une carte qui nous disait qu'on pouvait jouer un Gear for free. On a déjà une synergie entre 2 cartes inconnues qui me plaît bien. Legends that give unit power when you play a Brandance. Alors ça, pour moi, ça sera bleu et ça n'a pas l'air incroyable sur le papier. Parce que tout simplement pour le moment on n'a pas assez de Braindance et que je ne suis pas convaincu qu'on ait suffisamment de Braindance dans une faction
Donc soit en gros cette carte va définir un archétype complet, genre pour les couleurs. Bref, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est une carte restrictive. Et ça, je suis plus pour l'ouverture des archétypes que pour la réduction des archétypes. J'annonce, je ne sais pas quelle est cette légende, mais ça sera tiercé. A legend with go solo and zero power that will never let you down. Alors ça, c'est peut-être la deuxième Paname. Une légende avec go solo et zéro de pouvoir, quoi. Donc pourquoi? Elle doit avoir un truc fort, quelque chose qui fonctionne avec les dés, genre une puissance aléatoire. Pour moi, c'est un 0 étoile power. Ensuite, on a a card that let you play the top card of your deck for free. Bouh, bouh, bouh. Ça, c'est le genre de carte qui fait des dingueries. On rappelle que Riverward a la possibilité, du coup, de regarder les 2 premières cartes de votre bibliothèque dans Trash une. Combo dans l'air, les gars. Si cette carte est jaune, ça peut être incroyable. Admettons que vous jouiez jaune-bleu, que vous puissiez jouer un Placid for free parce que vous avez pris connaissance du dessus de votre deck. J'espère que cette carte coûte 5+. Ça a l'air fort. Ça permet de faire de la belle magie. C'est cool, j'aime beaucoup. A gear that want to be equipped on 2V. Donc ça, du coup, on le connaît, c'est le Dying Knight. Du coup, qui a un effet supplémentaire s'il est équipé sur vie. A card with both a Maelstrom tag and a Mox tag. Alors ça, on l'a pas vu. Et je suis pas suffisamment bon en lore. Donc Maelstrom, c'est le gang de Doom Doom, si je ne m'abuse. Par contre, Mox, je ne sais pas à quoi ça fait référence. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez. Et enfin, dernière card, a card with the reminder text. You still pay its cost. Donc ça, pour moi, c'est Al Cunningham, nouvelle version. Voilà, donc si vous n'êtes pas d'accord avec mes avis, je vous invite du coup à commenter, à donner votre avis sur les cartes. Peut-être qu'il y a des cartes qui ont déjà été révélées qui m'auraient échappé. Je vous laisse avec cette sublime illustration de notre tireuse de tarot préférée. Et je vous dis à ciao ciao pour une nouvelle vidéo. C'était Melky.